Méfiez-vous de ce qui se trouve au-delà de la réalité, car c'est un chemin sombre et dangereux. Même les âmes les plus courageuses tremblent à l'idée de s'aventurer dans l'inconnu. Oseriez-vous prendre le risque de vous aventurer dans le surnaturel, ou resteriez-vous dans la sécurité et le confort du connu? Le choix, bien évidemment, vous appartient, mais choisissez avec sagesse, car ce qui se trouve au-delà peut être trop terrifiant pour être découvert ou même compris. Et c'est ce que nous allons découvrir avec ces légendes d'aujourd'hui. Le fantôme de Galapagar fait partie du folklore madrilènien depuis des siècles, et la légende a été transmise de génération en génération. L'histoire raconte qu'à la fin du XVIIIe siècle, une riche jeune femme nommée Galapagar vivait à Madrid. Elle était immensément belle, mais aussi très fière et très hautaine. Elle se croyait au-dessus de tous les habitants de son village et ne fréquentait personne d'autre que sa famille et ses amis les plus proches. Un jour, un beau jeune homme est venu à Madrid et Galapagar a été immédiatement séduite. Elle s'arrangeait pour le rencontrer et tomba instantanément amoureuse de lui. Ils se marièrent, mais malheureusement, son mari mourut bientôt d'une maladie mystérieuse. Galapagar est dévastée et sa tristesse la conduit au bord de la folie. En proie au chagrin, Galapagar se met à arpenter les rues de Madrid dans un état d'hébétude. Elle se tenait au centre de la ville et fixait le ciel nocturne, comme si elle attendait le retour de son mari. Cela dura jusqu'au jour où elle disparut purement et simplement. La légende veut que le fantôme de Galapagar erre encore dans les rues de Madrid, à la recherche de son amour perdu. Certains affirment qu'en écoutant attentivement, on peut encore l'entendre pleurer. D'autres affirment qu'en levant les yeux vers le ciel nocturne, on peut apercevoir sa silhouette au centre de la ville. Quelle que soit la vérité, le fantôme de Galapagar nous rappelle le pouvoir de l'amour et du chagrin, et tout ce que nous sommes prêts à faire pour les atteindre. Au XVIe siècle, Anna Sido était la maîtresse du roi de Brandenburg, Joachim II. Ils vécurent heureux à Grunewald dans la banlieue de Berlin, jusqu'au jour de la mort prématurée du roi. Sur son lit de mort, le roi ordonna à son fils, Johann George, de s'occuper d'Anna. Malgré sa promesse solennelle, Johann l'enlève et la laisse pourrir dans les sombres profondeurs de la citadelle de Spandau. Elle y resta seule et oubliée, jusqu'à la mort de Johann. Son âme à jamais hantée par son histoire tragique. On dit qu'après tant de siècles, Anna hante toujours les couloirs sombres et sinueux de la citadelle. Ses cris résonnant dans les couloirs, sa présence étant ressentie par tous ceux qui osent y entrer. Elle cherche une issue, son désespoir est palpable. Sa présence est à la fois terrifiante et tragique pour ceux qui croient son chemin. Ceux qui ont eu la chance de survivre à cette rencontre parlent d'une silhouette enveloppée de ténèbres, dont le visage est caché et dont les yeux brûlent d'une intensité qui promet un destin bien pire que la mort elle-même. Maria Renata Singer von Mosso était une figure sinistre qui s'était infiltrée dans le couvent bavarois au milieu du XVIIIe siècle. On disait qu'elle possédait un pouvoir d'un autre monde. Et peu après son arrivée, les religieuses du couvent ont commencé à avoir des comportements étranges et contre nature, affirmant qu'elles étaient possédées par le diable. Après une enquête plus approfondie, les autorités ont trouvé des preuves horribles de ces activités démoniaques, notamment des poisons, des robes étranges et d'autres objets témoignant de sa sombre dévotion aux forces du mal. Von Mosso a avoué être une puissante sorcière ayant prêté serment d'allégeance à Satan depuis son plus jeune âge. Sa présence au couvent était un présage de malheur et ses pouvoirs sinistres n'ont jamais pu être totalement éradiqués. La légende de Von Mosso est une légende de terreur et d'effroi. Ceux qui sont assez fous pour s'approcher du couvent où elle était condamnée ont entendu son rire fantomatique résonner dans les couloirs et sur le terrain. Ceux qui osent l'écouter de plus près se rendent vite compte que le rire vient de loin, mais qu'il semble être juste à côté d'eux, faisant se dresser les poils de leur cou et de leurs bras. On dit que ceux qui ne ferment pas les yeux et ne prient pas le ciel verront leur âme emportée par la sorcière. Le fantôme de Covent Garden, à Londres, serait un spectre terrifiant qui hantait le quartier. Il s'agirait de l'esprit d'une jeune fille morte dans le grand incendie de Londres en 1666. On dit que son esprit erre dans les rues de Covent Garden, tard dans la nuit.
enveloppée d'un brouillard blanc. Les personnes assez courageuses pour la croiser font souvent état d'un froid glacial dans l'air et d'un sentiment d'effroi. Certains ont même déclaré avoir entendu sa voix appelant ses proches disparus. Ceux qui l'ont rencontrée disent qu'elle leur causera malheur et malchance s'ils ne tiennent pas compte de ces avertissements. On dit qu'elle est un signe avant-coureur de la mort et du malheur, et que quiconque l'aperçoit ferait bien de fuir aussi vite que possible. Certains disent même avoir vu la silhouette fantomatique de William Terris, son visage pâle encadré d'une cape à capuchon, glisser silencieusement dans les rues et les ruelles. Les personnes assez courageuses pour s'attarder trop longtemps en présence du fantôme auraient souffert d'une peur et d'une terreur intense, leur esprit étant incapable de comprendre l'horreur de ce qu'ils ont vu. La légende commence avec une mère qui emmenait ses jumelles bien-aimées à l'école. Lorsqu'un appel urgent du travail l'a éloignée d'elle. N'ayant d'autre choix que de partir, elle demanda à contre-cœur à ses filles de se rendre seules à l'école. Le cœur lourd, elle les a embrassées sur le front et a commencé à s'éloigner. Mais alors qu'elle n'avait fait que quelques pas, un bruit terrifiant de fractures et de cris a retenti dans l'air. Elle se retourna pour voir un camion arrêté dans sa course, sous lequel gisaient les corps sans vie de ses filles. Elles étaient mortes et se tenant la main. Depuis ce jour, la légende des deux sœurs se répand à voix basse dans la population locale, mettant en garde contre le danger de la route fatidique qui leur a coûté la vie. La mère a pratiquement perdu la raison, mais avec le temps, une nouvelle grossesse lui a redonné l'illusion de continuer à vivre. Elle est à nouveau enceinte de jumeaux, enfin plus précisément de 2 petites jumelles. Une fois nées, les 2 filles ressemblaient étrangement à ses 2 autres filles décédées. Au fur et à mesure qu'elles grandissaient, la mère devenait de plus en plus protectrice, car elle craignait de les perdre à nouveau comme la première fois. Un jour, sur le chemin de l'école, les sœurs ont couru devant l'œil attentif de leur mère, qui les a immédiatement arrêtées et les a suppliées de ne plus jamais le faire sans sa permission. Sa réponse a été dévastatrice. « Nous n'allons pas faire ça, maman. On s'est déjà fait écraser, cela n'arrivera plus. » En 1940, des scientifiques soviétiques ont enfermé 5 prisonniers politiques dans une pièce équipée de microphones pour mener une expérience. Les 5 hommes sont ainsi maintenus éveillés par un gaz et ne peuvent pas dormir. Pendant les 5 premiers jours, les prisonniers se racontent leur vie en détail, mais rien de spécial ne se produit. Cependant, à partir du 6e jour, le silence est total, à l'exception de quelques murmures de temps à autre, indiquant que les sujets sont toujours en vie. Au bout de 10 jours, les scientifiques ont voulu voir ce qui se passait et ont ouvert la porte. Le spectacle est horrible. Les prisonniers se mutilent et se nourrissent de leur propre chair. Ils ont immédiatement appelé des soldats pour emmener les hommes à l'hôpital. Mais les prisonniers sont entrés dans une rage folle et ont même tué plusieurs soldats avec une force surhumaine. 2 d'entre eux sont abattus. Les autres sont emmenés à l'hôpital pendant qu'ils réclament le gaz qui les maintient éveillés. C'est alors qu'un médecin russe, ne sachant pas à quoi s'attendre, demanda à l'un des prisonniers qui il était. L'homme répondit avec un sourire émacié. « Nous sommes vous. Nous sommes la folie en toi que tu fais taire quand tu t'endors, là où nous ne pouvons pas te suivre. » Il était une fois, à Paris, un homme nommé Marius de Romanus. C'était un homme normal, vivant une vie normale, jusqu'à une nuit fatidique. C'était la fin de l'été, et la pleine lune brillait dans le ciel. Alors que Marius marchait dans les rues de Paris, il commença à ressentir une étrange sensation. Son cœur s'emballa et il ressent une envie incontrôlable de courir se cacher. Mais il était trop tard. Alors qu'il courait, il sentit son corps se convulser et il commença à se transformer. Ses bras et ses jambes se contorsionnèrent et son visage prit une forme monstrueuse. Il sentait ses dents et ses ongles se transformer en griffes acérées et déchiquetées. Marius était devenu un loup-garou. Les semaines suivantes, Marius terrorise les rues de Paris, tuant et mutilant tous ceux qui croisent son chemin. Rien ne pouvait l'arrêter et il semblait avoir une soif de sang ineffaçable. Les habitants de Paris sont terrifiés et commencent à appeler Marius le loup-garou de Paris. La police et l'armée sont appelés pour tenter de le capturer, mais en vain. Marius était trop puissant et trop rapide pour eux. Finalement, les habitants de Paris en eurent assez et appelèrent un puissant sorcier à l'aide. Le sorcier jeta un sort à Marius, le transformant à nouveau en humain. On n'entendit plus jamais parler de Marius et le peuple de Paris poussa un soupir de soulagement. Encore aujourd'hui, les gens racontent des histoires sur le loup-garou de Paris et se mettent en garde les uns les autres contre les nuits de pleine lune. Vous voulez savoir quelle est son origine?
D'où vient-il? L'origine du loup-garou de Paris est inconnue, mais certains pensent qu'il s'agit d'un homme maudit par un puissant sorcier. D'autres pensent qu'il pourrait être lié à une légende de loup-garou tirée d'un ancien conte populaire européen. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Retrouvez-moi tous les jours dans mes reels et à la semaine prochaine pour une autre vidéo longue. Bye bye!